Bref, j'étais infirmière un matin sur une tournée. Entre deux patients, le téléphone sonne. Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que c'est encore de la publicité? Je réponds. C'était la fille d'une de mes patientes. Elle voulait me dire que sa mère faisait n'importe quoi la nuit, qu'elle hésitait à la placer en maison de retraite. Elle m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, je ne sais pas. Mais je pensais, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. J'ai ensuite fini ma tournée. Je suis rentrée chez moi. J'ai posé mon blouson. J'ai assouvi mes besoins primaires. J'ai bu, j'ai mangé. Je me suis reposée. Et je repensais à cette personne qui devait rentrer en maison de retraite, qui devait quitter sa maison, qui devait quitter son chat, qui devait quitter son bol préféré. Et je me suis dit que peut-être je pouvais trouver une idée, trouver une solution pour aider. Je me suis rendu compte que j'avais des patients qui n'avaient pas le même niveau. Des patients qui avaient le niveau d'une Twingo et d'autres le niveau d'une Ferrari, vu les prix qui étaient proposés la nuit. Par rapport à mon expérience, j'ai essayé de me rappeler ce que les autres familles de patients faisaient la nuit pour régler ce problème d'insécurité. La dernière fois, quand j'attendais devant les toilettes de monsieur qui cherchait son inspiration, je cherchais la distraction avec sa fille, qui m'expliquait que la nuit, il se partageait le calendrier, divisé par 3, car 3 enfants. 3 enfants qui travaillent en journée, qui essayent de surveiller aussi la nuit les parents à travers des caméras. Je me suis aussi rappelé du discours de mon conjoint pompier avec les fausses alertes. Ils ont une alerte, ils doivent faire une levée de doute. Ils essaient de rentrer, ils cassent la porte, ils rentrent. Et là, ils se retrouvent une équipe autour d'une personne en train de dormir paisiblement, qui a fait une fausse manip avec sa montre. Du coup, je propose de sonder mes patientes et mes patients pour savoir si au moins ils savent ce qu'est une montre de télésurveillance. 9 patients sur 10 ne le savaient pas. Une personne se sentait obligée de le mettre pour faire plaisir à sa fille, car c'était un cadeau. Je finis ma journée, je rentre, je suis fatiguée, je dors. Et si la solution n'était pas sous mon nez depuis toujours? La personne dort la nuit. Il y a des caméras qui peuvent la protéger grâce à de vrais humains qui surveillent. Il y a des constantes qui sont prises. La personne est en sécurité. Voilà comment est née, en bref, la veilleuse.